Hey, bienvenue. Nat part en live. Bah écoute, c'est maintenant. 18h18 et 18 secondes, c'est un tout petit peu passé, mais j'ai eu des problèmes réseau, donc je recommence. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui me tient bien à cœur, qui s'appelle la frustration. Pourquoi c'est important que je t'en parle? Parce qu'en fait, déjà, je suis très frustrée parce que ça fait 2 semaines que j'essaye d'en parler le dimanche à 18h18 et 18 secondes et j'ai des gros problèmes de réseau, donc ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, ce live est un faux live parce que je l'enregistre. Voilà, il est 18h, je peux dire, il est 18h48. Je viens d'enregistrer mon live et ça a raté pour la 2e fois, donc j'ai décidé de la faire enregistrer cette fois-ci. Donc, Nat part en live sur la frustration, bah c'est maintenant. Thème hyper important, j'ai vu tout à l'heure un bébé d'à peu près 6 mois qui tenait à peine assis, une vidéo sur Facebook. Et puis pourquoi j'ai voulu en parler? Parce qu'en fait, ce bébé-là, les parents, quand il tombait, ne s'en occupait pas particulièrement et il criait, il s'agitait de partout et à la place en fait les parents ils ont décidé de lui mettre dans les pattes un portable, un téléphone portable et du coup le bébé ben il s'est calmé immédiatement. Bah oui, forcément ça marche, hein, ça bouge, ça fait du bruit et donc du coup ça l'a focalisé sur autre chose, sur autre chose que sa frustration et du coup je me suis dit vraiment c'est quelque chose dont il faut que je leur parle parce que la frustration, c'est quelque chose d'absolument naturel, récurrent. Ton cerveau, il en a besoin en fait. Et donc, c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Pourquoi la frustration, c'est important et pourquoi il faut que tu l'apprennes à tes enfants si tu en as et que tu l'apprennes à ton cerveau. Je vais pas dire si t'en as, je sais que t'as un cerveau si tu regardes ma chaîne. Donc du coup, la frustration, c'est quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Les enfants, quand ils font des caprices quand ils sont petits, enfin des caprices, alors ça dépend de l'âge. Hein. Alors, le bébé qui pleure dont je te parle, c'est pas un caprice, clairement, c'est qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et que en fait, quand le cerveau, il obtient pas ce dont il pense avoir besoin, ça remplit les besoins de ce qu'on appelle la zone de récompense. Et cette zone de récompense, elle est ultra importante parce que elle te pousse à aller toujours plus loin et à aller rechercher de la satisfaction. Pour ce faire, ça va te pousser. En fait, il y a besoin d'une certaine hormone. Cette hormone, c'est la dopamine. Et ton cerveau, il a besoin de dopamine et quand il va aller chercher ton cerveau la dopamine, en fait, en vrai, ce qui se passe, c'est que cette zone de récompense, elle est activée. Alors, tu peux l'activer juste en mangeant un paquet de chips, sauf que ça va pas s'activer longtemps et la dopamine, elle va vite redescendre. Et donc, tu comprends bien que pour que cette zone de satisfaction, c'est une zone de récompense, elle soit activée le plus souvent possible pour se sentir bien, heureux, comblé, blablabla. Et ben, du coup, il va falloir que tu fasses attention à ton niveau de dopamine. Et pour que ça soit bon, sain et juste pour toi, il va falloir que tu ailles chercher de la dopamine dans des choses qui soient positives pour ta vie et non pas négatives pour ta vie. C'est-à-dire pas des sports forcément dangereux ou extrêmes qui vont apporter un pic de dopamine. Alors, d'autres hormones aussi, mais dont je parle pas là. Mais du coup, des choses qui vont passer par des... En fait, c'est la réussite personnelle. Voilà, il faut que ce soit durable. Donc, c'est la réussite personnelle qui va faire que tu vas toujours garder un bon niveau de dopamine et que cette zone de récompense, elle va rester activée. Et la réussite personnelle, c'est... personnel. C'est pour ça que ça s'appelle la réussite personnelle. Donc toi, je t'invite à aller réfléchir, peut-être poser ça sur une feuille, savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui pour toi évoque la réussite. Alors, si c'est d'acheter une paire de Louboutin si t'es une nana, ou un mec du reste, ou si c'est aller t'empiffrer un litre de glace ou de Häagen-Dazs, je vais te dire en fait ça va pas durer longtemps et tu vas être vite à nouveau frustré. C'est pas des choses durables et c'est pas des choses qui vont être bonnes et positives pour toi. Ça va être hyper ponctuel. Ça marche avec la satisfaction sexuelle si tu vas chercher à droite à gauche la chasse en fait en même temps et du coup c'est pas quelque chose qui va te
ouais, te combler durablement. Donc, va chercher ce qui est pour toi évoque la réussite, en fait. Par exemple, pour moi, la réussite, c'est pas gagner 50 000 euros par mois ou avoir une Ferrari. Pour moi, la réussite, c'est quand j'ai quelqu'un en séance, en thérapie ou en coaching ou en thérapie-coaching, puisque je suis thérapie-coach, hein, je fais les deux, qui est content du résultat, de son avancée, de son changement, ben moi je sens que j'ai contribué, tu vois. Pour moi la réussite c'est la contribution, c'est être au service d'eux et c'est en fait ça, pour moi ça active mon cerveau au niveau du circuit de récompense parce que je me dis ok, et ben voilà, je contribue à l'humanité, j'aide et je suis au service de l'autre et voilà, j'aide. Bon, t'as compris l'idée. La réussite personnelle, c'est quelque chose que tu vas pouvoir emmener avec toi de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que dans ta tombe, tu vas pas amener une Ferrari, des Louboutins ou quoi que ce soit. Donc, les satisfactions matérielles, elles vont avoir finalement un impact extrêmement ponctuel sur ta zone de récompense et donc ton taux de dopamine il va pas être super top. Et pourquoi je disais que c'est important d'apprendre la frustration et d'apprendre à ton cerveau à être frustré, c'est que ça te donne le temps d'aller chercher ce qui va vraiment t'aider. Et le niveau de frustration, en fait, il va être en rapport avec ton niveau d'action. C'est-à-dire que passe à l'action et tu verras que ton niveau de frustration, il va baisser. Si tu passes à l'action pour toi pour des choses positives, eh ben, tu vas un peu moins mouliner dans ta tête en disant mais qu'est-ce que je pourrais faire parce que je vais pas bien, machin, il y a des choses qui me vont pas, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Bah écoute, passe à l'action et puis tu vas te rapprocher de ton but et donc ça, toutes les actions que tu vas poser, même si ça va être difficile, reste focalisé sur ton pourquoi. Tu vas voir, j'ai parlé déjà 2 fois de focalisation et tu vas voir qu'en fait, elle a toute l'importance de la focalisation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Reste focalisé sur ton pourquoi. Et donc sur ton objectif, sur pourquoi tu veux atteindre ça, bah, tu vas te recaler sur ta réussite personnelle. Et du coup, ça va te motiver et tu vas pouvoir avancer. Et c'est en ça que l'action, elle va pouvoir t'aider. Maintenant, je vais te faire un effet spécial de ouf. T'es prêt? Ceci est une page blanche. Yes. Ouais, je sais. Digne de Spielberg. Et ceci est un... Attention, effet spécial encore. Un stylo. Regarde bien, ça va aller très vite. Tu la vois la feuille blanche? Qu'est-ce que tu vois maintenant? Je te laisse 10 secondes pour te poser la question. Qu'est-ce que tu vois? Eh ben, écoute, si tu es à peu près réaliste, tu vois une page blanche avec un petit point noir dessus. Mais si toi, tu as répondu, ben, il y a un point noir, c'est que tu as fait un truc qui empêche d'être heureux, hein, qui empêche ton cerveau d'être heureux. C'est qu'à un moment, toi, tu t'es focalisé sur le point noir. Tu vois là où je veux en venir? Tu t'es focalisé. Cette focalisation-là, bah, c'est bien tout le problème. Hein. C'est que quand tu te focalises sur les choses négatives, focalisation négative, et ben du coup, ça t'empêche de voir et de te focaliser sur tout le reste qui est positif, parce que en même temps, tu le vois, hein, là je suis en train de te dessiner le truc, mais t'es pas complètement débile, t'as compris, c'est que en fait, ta page blanche, elle a que peut-être 1% de points noirs, et tout le reste c'est positif, tu vois, sauf qu'à un moment, si tu te focalises sur ce qui va pas, oh purée, ça doit être dur d'être présentatrice météo, c'est tout à l'envers. Si tu te focalises sur ce qui va pas, en gros sur le point noir, bah tu vois plus tout ce qui est positif dans ta vie. Et c'est tout l'intérêt de ce que je vais te donner comme truc ce soir pour être plus heureux et avancer et passer à l'action pour plus de réussite personnelle. Je vais t'inviter à te focaliser, à peut-être même te faire une liste de tout ce qui va bien dans ta vie, tous les domaines de vie qui vont bien. Et si déjà tu es en train de dire, eh, mais il y a plein de choses qui vont pas, machin, et bah tu sais quoi, ton cerveau il est en train de trahir. Il est en train justement de faire ça, le point noir là, hop, il est en train de faire ça. Et donc toi, ton boulot, c'est pour ça que je dis qu'il faut que tu éduques ton cerveau, ton boulot, c'est d'aller voir tout le reste là. Hein, c'est ça, toi, ton taf. C'est d'aller te focaliser, te mettre ton focus sur tout ce qui est positif pour toi dans ta vie. Alors, tu sais quoi? Tu peux commencer par des choses qui sont évidentes, mais que tu as peut-être oubliées. Si tu as un toit sur la tête,
si tu as au moins 2-3 personnes qui t'aiment dans la vie, un chat ou un chien par exemple, hein, ça fait aussi, si tu peux faire des câlins, parce que ça fait produire des endorphines qui sont des bonnes hormones aussi. Si tu, peut-être tu as un boulot, si peut-être, enfin bon, t'as compris, il y a forcément des choses qui vont dans ta vie. Vois pas tout en noir parce qu'en fait, sinon tu mets des lunettes que sur ça. C'est comme si tu étais comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, fais-toi une liste de tout ce qui va. Et si tu es rationnel et honnête et que tu es prêt à faire ce taf, tu mets de l'autre côté de la feuille, tu mets une autre feuille sur les choses qui sont à changer, les axes d'amélioration. Pas forcément ce qui va pas, mais ce que toi tu as envie d'améliorer. Et tu sais quoi? Passe à l'action. Bah ouais, il n'y a que ça à faire dans la vie, c'est passer à l'action. Parce que la vie, elle est simple. Souvent, on me dit, mais Nat, avec toi, la vie, elle paraît simple quand on t'écoute. Ben ouais, mais parce qu'en fait, elle l'est. Si ce que tu fais, ça va, ça match, ça te rend heureux, super, continue comme ça. Si il y a des choses, si ton comportement, il est pas ok, il a des conséquences négatives, ou si ce que tu as mis en place ne t'apporte pas le bonheur, change ça. Change ça. Arrête de faire la mouche. La mouche dans la vitre, là, qui se cogne, elle se focalise sur, la vitre, la vitre, la vitre, la vitre. Elle a même pas vu que peut-être à côté, elle est ouverte, le deuxième battant, il est ouvert, quoi, tu vois. Mais elle se tape là, arrête de faire la mouche. Prends un petit peu de recul et arrête et pars ailleurs. En fait, si ce que tu fais te rend pas heureux, fais n'importe quoi d'autre. Essaye autre chose et passe à l'action. Voilà pourquoi c'est hyper important que tu travailles sur la focalisation parce que ça va te libérer de la frustration. Et si tes parents travaillent aussi à aider ton enfant ou tes enfants à apprendre la frustration et à mettre le curseur au bon niveau. Réponds pas à tout parce qu'en fait, il faut l'apprendre le non. Dans la vie, à un moment, il faut l'apprendre. Il vaut mieux l'apprendre quand le gamin, il a peut-être 2 ans, 3 ans à entendre, même peut-être même avant, à entendre non, ou alors oui, mais plus tard. Genre, laisse-moi parler au téléphone, je m'occupe de toi, mais d'abord, je suis au téléphone. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'y rester des heures non plus. Il faut que tu t'occupes de ton gosse, c'est évident, parce que moi, je vois de ces trucs, enfin bref, voilà. Mais à un moment, l'enfant, il doit apprendre la frustration. Parce que tu sais quoi, en fait, tu lui rends service pour plus tard. Sinon, il va l'apprendre quand il est beaucoup plus grand et pas forcément en douceur, c'est-à-dire en dehors de la maison et ça va peut-être être un peu genre la mouche, tu vois. Bon, je pense que tu as compris mon propos. Donc, frustration, solution, exit, focalisation positive. Voilà, bah écoute, c'était mon Nat part en live du dimanche. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis surtout, n'oublie pas que la vie est un jeu où on gagne à être soi. Je t'embrasse, je te kiss, je te love et à dimanche prochain. Bye bye!